Bienvenue dans l'invité du jour. Nous recevons aujourd'hui Madame Eliana Bezaz, secrétaire nationale du PSD, le Parti social-démocrate, parti historique dans la vie politique malgache. Bienvenue et merci à vous d'être avec nous. Bonjour Zahra, merci de me recevoir sur votre plateau. Je salue tous les téléspectateurs de Invité du jour d'Africa 24. Qui est aussi visible à Madagascar, je le signale. Donc j'en profite aussi pour saluer tous les téléspectateurs du câble à Madagascar. Alors, donc vous avez donc récemment été désigné par votre parti, donc le PSD, pour le représenter à l'élection présidentielle qui va donc se tenir en 2018, en faisant donc la place à la nouvelle génération. C'est une manière en quelque sorte de donner un nouveau souffle à ce parti. En effet, un nouveau souffle, puisque nouvelle génération, femmes, ce qui n'a pas été souvent le cas à Madagascar, et surtout quelqu'un qui n'a jamais fait de la politique auparavant, qui a intégré ce parti. En fait, j'ai toujours été une femme active, chef d'entreprise, et aussi j'ai travaillé beaucoup dans le social et dans l'humanitaire. Mais lorsque j'ai vu que l'humanitaire, en fait, c'est un pansement très ponctuel qui ne fait pas l'affaire pour la lutte contre la pauvreté, c'est là que j'ai décidé que c'est dans la politique qu'on peut faire des actions vraiment concrètes pour avoir la clé pour prendre les décisions pour lutter contre la pauvreté. Alors, vous le dites très bien, ce n'est que très récemment que vous avez fait votre entrée en politique, en 2015 me semble-t-il. Oui. Qu'est-ce qui a déclenché véritablement ce passage à l'action, cette volonté de vous engager finalement politiquement pour votre pays ? Oui, en fait, c'est, comme je disais tout à l'heure, l'inefficacité de l'action humanitaire. Elle est efficace jusqu'à un certain point, mais lorsque de plus en plus de personnes vous demandent de l'aide et que ça devient un gouffre, on se demande si on doit rester à cette place, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment trouver le remède. Voilà, et ça, c'est dans les décisions politiques. Donc c'est véritablement ça qui a déclenché. Je voudrais vraiment redonner espoir à tous ces jeunes qui sont avides de savoir, ces jeunes malgaches, ces femmes formidables qui font vraiment du miracle pour survivre dans la pauvreté, ces hommes qui sont très travailleurs à Madagascar et malheureusement qui sont bloqués par un système politique infructueux. Alors, on va en venir dans quelques instants plus précisément à votre programme, mais un mot tout d'abord sur le PSD qui n'a pas statué en quelque sorte sur le positionnement de ce parti au sein de l'échiquier politique de votre pays. Pourquoi ce silence ? Le PSD a eu un très grand silence parce que c'est le parti qui a travaillé pour accéder à l'indépendance à son époque, en 1960, de 58 à 60, et en 1972 a été éjecté de l'échiquier politique pour des raisons d'identité, pas vraiment économiques, parce qu'il y a eu un décollage économique réel. Et il y a eu aussi une vraie prospérité du peuple. Mais disons qu'on avait d'autres problèmes post-indépendance. C'est qu'on voulait se retrouver nous-mêmes, comme il y avait encore des Français. Beaucoup ne retrouvaient pas leur pays et leur culture, et ce qui a fait des réactions assez extrêmes. Voilà. Et que mon grand-père, donc le président Tsiranana, le premier président de la République, lui avait une position que je qualifierais de Mandela. C'est-à-dire c'était le premier Mandela. Il a décidé de ne pas chasser les Français, puisqu'on avait encore besoin d'eux, on avait besoin de se vivre ensemble pour se former entre nous et dans l'intérêt du peuple. Voilà. Et il y avait donc une autre frange plutôt communisante qui disait « dehors les colonisateurs, on veut se retrouver entre nous et avec nos propres moyens ». Ce qui était assez utopique et l'histoire d'ailleurs l'a vraiment démontré. Alors justement, impossible de parler finalement du PSD sans parler de votre grand-père, donc le président Tsiranana, qui a été le fondateur et également donc le père de l'indépendance à Madagascar. Que reste-t-il aujourd'hui de son héritage ? Tout, l'idéologie socialiste.
Mais c'est le socialisme, comme il le disait lui-même, le socialisme à la malgache, puisque nous, malgaches, sommes fondamentalement socialistes. Nous vivons en société dans tout ce que nous faisons, pas seulement pour la camaraderie, mais pour le développement économique dans les villages. Quand on cultive ensemble dans les rizières, quand on construit les maisons ensemble, tout ça c'est notre mode de vie. Et il a très bien su le qualifier et adapter ce socialisme qui n'est pas dogmatique, mais vraiment adapté à notre culture et notre tradition. Alors, on en vient donc à votre candidature. Madagascar, c'est aujourd'hui un PIB de moins de 400 $ par habitant. C'est Madagascar est d'ailleurs l'un des rares pays finalement à s'être appauvri depuis l'indépendance. Les défis sont donc extrêmement nombreux autour de cette problématique, du fait de régler finalement le problème de la pauvreté. Comment s'oriente votre programme autour de cela? Oui, les défis sont nombreux puisqu'on a pris les mauvaises directions, je dirais. Du temps de mon grand-père, il y avait une vraie décentralisation qui a permis un vrai développement des communes et des districts. Donc, l'État était proche du peuple et c'est comme ça, et en plus, donc, comme l'État était proche du peuple, tout le monde payait un impôt pro capita, c'est-à-dire que l'impôt par tête de chaque individu, ce qui faisait que plus on est nombreux et plus on est riche. Voilà. Et après donc que mon grand-père était en dehors du pouvoir, on a éliminé complètement cet impôt qui était une manne financière. Donc vous souhaitez restaurer ce type d'impôt? Bien sûr, on ne peut pas faire un développement sans que tout le monde y participe. Voilà. Finalement, Madagascar, c'est avant tout un problème structurel que n'a même pas finalement les différentes présidences, notamment l'actuel président Radjaonarimampianina n'est pas parvenu à régler, à surmonter. Évidemment, puisque nous en sommes à quémander tout le temps vers l'extérieur, alors que nous sommes un pays très riche, nous avons nos richesses et nous n'arrivons pas à accéder à ce décollage économique qui pourtant avait eu lieu. Vous avez parlé de PIB de 400 $ par habitant, mais en 1971, il était de 510 $. Et on n'a fait que dégringoler. On n'a jamais pu revenir à cette époque-là, enfin, avec une base 100 égale, évidemment. Oui. Donc il y a des choses à faire. Si on prend les bonnes directions, c'est-à-dire à commencer par la stabilité politique, notre Constitution donne beaucoup trop de pouvoir à l'exécutif. Voilà. Alors, le pouvoir de contrôler l'administration, le pouvoir de contrôler la justice, le pouvoir de contrôler l'Assemblée, les assemblées, et ce qui fait que le pouvoir est concentré uniquement dans une institution et les alternances sont toujours musclées ou dans la rue. Évidemment, il ne peut pas y avoir de stabilité politique. Or, la stabilité politique est nécessaire pour le développement. Donc voilà une des premières choses que nous voulons changer. Nous brandissons une constitution. Voilà, nous arrivons avec une constitution. Merci beaucoup Eliana Bezaz, merci d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes secrétaire nationale du PSD, le parti social-démocrate, et également bien sûr candidat à la prochaine élection présidentielle qui se tiendra donc en 2018. Oui, je vous remercie Zahara de m'avoir permis de m'exprimer ici, c'est très important, et merci aussi aux téléspectateurs d'Africa 24. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt sur Africa 24 pour un nouvel invité du jour.